Le rétro gaming a la hype depuis un petit moment déjà, et à juste titre, et de nombreuses figures du jeu vidéo comme Nintendo, Sony, Sega ont sorti récemment les versions mini de leur système de l'époque. Donc on a eu la NES Mini, on a eu la Super NES Mini, la PlayStation 1 Mini, la Mega Drive Mini, on a même eu droit à la Neo Geo Mini sous forme de borne d'arcade. Sachez qu'en fait il s'agit d'émulation, hein. Ce ne sont pas les systèmes d'origine, c'est des machines généralement un peu plus puissantes qui vont émuler le fonctionnement de la machine d'origine. Mais ces systèmes-là, ils ont un coût, entre 70 et 100 € la machine. Et bien sachez que vous pouvez mettre en place votre propre machine de rétro gaming en version mini pour une somme d'environ une vingtaine d'euros. Que va-t-il vous falloir? Eh bien dans un premier temps au niveau matériel, il va vous falloir ce genre de carte là. Alors c'est en fait un micro-ordinateur, hein. Il s'agit là d'un Raspberry Pi 0. Cette carte là elle coûte vraiment pas très cher, hein. Elle doit coûter moins de 10 €. Mais à ça il faut rajouter cet adaptateur micro USB vers USB, puisqu'on viendra brancher une manette USB à cette carte là. Il faudra également l'adaptateur mini HDMI vers HDMI. Il vous faudra bien sûr la manette de jeu en USB. Alors moi j'utiliserai une manette de Xbox 360. Pour installer l'OS, le système d'exploitation, et les ROM, c'est-à-dire les jeux, il vous faudra aussi une carte micro SD. Alors moi, tout ce matériel-là, je l'ai commandé sur un site français. Je vous mettrai le lien dans la description, j'ai eu un petit peu de mal à trouver un site qui avait de la disponibilité pour ces cartes-là. Donc là il s'agit en l'occurrence de Cubi. Il vous faut un pack contenant les différents adaptateurs, la carte micro SD et la carte Raspberry Pi 0. Pour un prix qui avoisine les 22 ou 23 €, je sais plus exactement. On peut l'avoir moins cher, mais voilà, faut l'acheter à l'unité, c'est un petit peu plus embêtant. Étape numéro 2, se rendre sur notre PC, aller télécharger le système d'exploitation qui va fonctionner et qui va tourner sur cette carte-là, et qui nous permettra de lancer les différents émulateurs pour jouer à nos jeux rétro. Alors, deuxième partie, la partie logicielle. Donc ce que nous allons faire, c'est tout simplement connecter la carte micro SD à un ordinateur, un PC, et on va s'occuper de télécharger le bon système pour notre machine de rétro gaming. Alors vous pouvez vous rendre sur ce site domo-blog.fr comparatif solution rétro gaming Raspberry, donc c'est un article qui vous parle des deux systèmes les plus connus, c'est-à-dire Recalbox et RetroPie, qui vont vous permettre donc de transformer effectivement votre Raspberry Pi, et donc nous en l'occurrence le Pi 0, en machine de jeu rétro. Donc vous avez un comparatif, ce qui ressort de ce comparatif c'est que les deux systèmes sont très bons. Le truc c'est que effectivement pour la mise à jour des ROM, c'est-à-dire l'ajout de jeux à notre système, c'est plus simple d'utiliser Recalbox. Donc nous on va s'occuper tout simplement de télécharger le système Recalbox. Pour ça c'est tout bête, vous allez vous rendre sur le site recalbox.com. Vous allez ensuite cliquer sur le bouton Download Recalbox 6.1.1, c'est la version actuelle. Sur cette page, vous allez tout simplement vous rendre sur la partie Raspberry Pi 0 et vous allez télécharger l'image recalbox.img. Le téléchargement est relativement court puisque l'image ne fait que 349 mégaoctets, c'est assez léger. Et on va pouvoir, suite à son téléchargement, tout simplement la décompresser et en utilisant un programme particulier, écrire cette image sur notre micro SD. L'image est maintenant téléchargée, donc ça a pris à peu près 5-6 minutes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la décompresser, on va cliquer donc sur le fichier compressé en bas. Notre image est maintenant décompressée sur le bureau. Pour pouvoir l'inscrire sur la carte micro SD, il va vous falloir aussi récupérer un logiciel, un outil, qui s'appelle Balena Etcher. Donc vous pouvez récupérer ça donc à l'adresse balena.io/etcher. Donc je vous mettrai également le lien dans la description. Vous téléchargez ensuite pour Windows, si vous êtes sur Windows, autrement pour macOS, pour Linux, vous avez les différentes versions qui existent. Et une fois téléchargé, vous installez tout simplement ce programme. Une fois le programme installé, vous le lancez. Il va vous proposer d'aller chercher, sélectionner une image. Donc c'est là où vous allez récupérer l'image que vous avez décompressée précédemment sur le bureau, l'image de Recalbox. La deuxième étape, il est censé automatiquement détecter votre carte micro SD. Si c'est pas le cas, vous cliquez sur Change et vous allez bien chercher votre micro SD dans la liste.
Et dernière étape, vous cliquez sur le bouton flash, ce qui va automatiquement donc transférer le système sur cette carte. L'écriture de l'image système étant maintenant terminée, on va pouvoir insérer la carte dans l'emplacement prévu à cet effet, la micro SD. Il va ensuite falloir connecter l'adaptateur mini HDMI vers HDMI sur le port mini HDMI de la carte. Connecter également sur le second port micro USB l'adaptateur qui nous permettra de brancher notre manette USB. Le premier port micro USB permettra d'alimenter la totalité de la carte. Je branche également le port HDMI, la manette et enfin l'alimentation sur le premier port micro USB. Alors il faut quelques bonnes secondes pour que le système démarre, et suite à ça on tombe sur l'interface qui est plutôt bien fichue. Bonne surprise, la manette USB est directement reconnue, en tout cas celle de la Xbox 360, et on peut donc naviguer et passer de système en système très simplement. Alors si on va dans un des systèmes présents, on se rend compte qu'on a déjà de base des ROM de type Homebrew, c'est-à-dire c'est pas des jeux officiels qui sont proposés. Bien sûr, l'intérêt sera de rajouter nos propres jeux, nos propres ROM à ces systèmes-là. Alors avant ça, il faut qu'on puisse connecter le Raspberry Pi à notre réseau internet, et pour ce faire, on va utiliser la connexion Wi-Fi. En appuyant sur la touche Start de la manette, nous affichons le menu principal de la Recalbox. Il faut ensuite se rendre sur Network Settings et activer le Wi-Fi par l'intermédiaire de la partie Enable Wi-Fi qui est sur Off pour le moment. Et une fois le Wi-Fi activé, on va aller se connecter au SSID, c'est-à-dire à notre point d'accès Wi-Fi. Donc Wi-Fi SSID. Dans la liste qui va apparaître, je vais choisir mon point d'accès Wi-Fi. Et ensuite, je vais rentrer la clé Wi-Fi. Il faut maintenant redémarrer la Recalbox de manière à ce que cette dernière se connecte au point d'accès sans fil. Une fois le redémarrage effectué, si vous retournez sur la partie Network et Settings, vous voyez normalement que le statut est connecté et l'adresse IP qui a été attribuée au Raspberry Pi 0. De la même manière, le nom aussi lui a été donné, à savoir par défaut normalement Recalbox. Il ne reste plus maintenant qu'à copier les jeux qu'on souhaite utiliser sur la Recalbox en passant par notre ordinateur. Alors pour copier des ROM, donc de jeux, sur votre Recalbox, c'est très simple. Il suffit de lancer votre explorateur sous Windows, de taper dans la barre d'adresse //Recalbox en majuscule, puisque c'est le nom qui a été donné par défaut à votre Recalbox, pour accéder donc à un dossier Share, un dossier de partage. Donc vous rentrez dans ce dossier, puis dans le sous-dossier ROM, et là vous allez avoir tout un tas d'autres sous-dossiers qui correspondent chacun à un système de jeu. On peut retrouver par exemple la PC Engine, la Neo Geo, la Mega Drive, la Master System, la Game Boy, etc. etc. Donc dans le dossier Mega Drive, je suis allé copier la ROM de Sonic 2, que j'ai téléchargé d'internet parce que je possède le jeu d'origine, sinon vous n'avez pas le droit. C'est interdit tout simplement. Donc ça c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, lancez votre navigateur web, tapez dans la barre d'adresse l'adresse IP qui a été attribuée à votre Recalbox. Vous tombez sur cette interface plutôt bien fichue, à partir de laquelle vous pouvez accéder au ROM, c'est-à-dire à la partie jeu. Quand vous cliquez là-dessus, ça vous donne tous les sous-dossiers qu'on a vus tout à l'heure en passant par l'explorateur. Et donc on peut se rendre sur Mega Drive encore une fois et uploader à l'intérieur les ROM de notre choix. Alors une fois vos ROM copiés, il faut redémarrer votre Recalbox et à ce moment-là, vous aurez accès effectivement, là en l'occurrence pour la Mega Drive, à la ROM que vous venez de coller. Donc on va la tester. Alors comme vous pouvez le constater, le tout est quand même vraiment très fluide, vous voyez, j'ai vraiment pas de latence, même au niveau des contrôles. Alors vous n'entendez peut-être pas le son, mais croyez-moi, le son fonctionne, il n'y a aucun souci avec ça. Et écoutez, je vais faire quelques minutes de jeu, et on se retrouve pour le verdict.
Bon, et écoutez, après un premier niveau de passé, je peux vous confirmer effectivement que le tout est très fluide, les contrôles répondent très bien, le son fonctionne sans aucun souci. Donc on peut dire que l'émulation est réussie. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.